Bonjour les amis, bienvenue pour le quintet de ce samedi. Ah, ce samedi, un quintet jouable. Enfin, vous allez me dire, après une semaine de quintet très ouvert, eh bien ce samedi nous avons le droit à des cracks, nous avons le droit à une course un peu facile, on va dire. Ah, entre guillemets, bien sûr, les courses restent les courses, mais avec l'analyse de tous les partants et le choix d'une base en or incroyable, hein, ce samedi, d'un choco du jour qui va vous dire quelque chose au niveau de son nom et d'un tocard du jour intéressant peut-être à tenter, eh bien écoutez, on verra ce que ça donne au niveau du pronostic. Mais tout d'abord, bien évidemment, mettez le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et on y va pour ce samedi 9 mai, bah oui, les voici, les voilà, il y a du gagnant de Prix d'Amérique. C'est une épreuve magnifique qui nous attend ce samedi après-midi. À quand le prix des Ducs de Normandie, une course internationale de niveau groupe 2 avec une belle allocation sur les 2450 mètres de la piste en sable si particulière de Caen. Ils sont 15 au départ, les 4 à 11 ans étaient invités. Les voici, les voilà, il n'y a pas de 4 ans, il n'y a même pas de 5 ans d'ailleurs, hein, on commence à 6 ans avec Kobayashi. On en reparlera très bientôt là au moment de l'analyser. Mais pour ce qui est des chevaux, des chevaux d'âge que l'on connaît très très bien, et notamment Idaho Tillard, le plus riche, avec plus de 3 millions d'euros de gains sur son compte en banque. Dis donc, il a de la chance. Bon, allez, let's go. Avec tout d'abord Just Code Fitz, le numéro 1. Eh bien, écoutez, on va rayer. C'est un bon cheval de 7 ans, mais il manque de compétition. Il restera ferré et fait assez significatif. Hein. Mathieu Varin est négatif. Écoutez, il a mis un emoji rouge sur la fiche de son cheval. Le cheval n'est jamais performant avec ses chaussures et il évolue dans un lot trop relevé. Je vous recommande de faire l'impasse sur ce Just Cut Fits aujourd'hui. C'est mon avis. Allez, on passe au numéro 2, Kobayashi, qui truste les podiums depuis novembre à Vincennes, hein, avec un hiver de toute beauté. Alors, il a déjà bien fait par le passé corde à droite, sans y être vraiment un spécialiste, mais l'hippodrome de Caen ne devrait pas le déranger. Alors, il faut souligner également que son écurie est de retour en grande forme depuis quelques semaines. Mathieu Mottier, hein, son entraîneur driver, l'annonce plein gaz, mais il avoue quand même qu'il affronte l'élite hein, aujourd'hui. Donc, il se voit pour une place aujourd'hui. Le professionnel. Bon, pour moi, il faut le garder plutôt en bout de ticket, ce numéro 2. Disons que si vous faites un seul ticket combiné, mettez-le en bout de ce ticket. Voilà, il faut le garder, ce numéro 2. Si vous faites un seul ticket logique, voilà, ce serait probablement une erreur de ne pas le mettre. Passons au numéro 3, Y de Ceylan, qui après une victoire ici même a conclu bon quatrième à Turin, dans le Grand Premio Costa Azzurra, un groupe 1 sur le mile. Le cheval affiche 2 victoires en 3 tentatives à Caen. L'aptitude y est là et l'enthousiasme de son entraîneur, hein, Christophe Jariel, qui l'annonce frais comme un poulain dans les colonnes d'Equidia, dans son interview d'avant-course. Le cheval est confié à Benjamin Rochard, il est au summum de son art, et pour moi, il semble constituer le bon choix en base, car il sera à cote respectable aujourd'hui, et même s'il aura fort à faire pour s'imposer, je pense qu'il faut mettre ce cheval sur tous nos tickets. En tout cas, c'est ce que je ferai moi. Donc, écoutez, ce numéro 3, tout bien pesé, et ma base quintée en or. Allez, on passe au numéro 4, Ulysse Diguet, un cheval de cœur hein, pour ma part, je vais le mettre dans mon prono. Le cheval vient un peu décevoir en concluant que 6ème, hein, entre guillemets, du prix Kerjak à Vincennes. Il peut faire mieux s'il est vraiment caché jusqu'à l'entrée de ligne droite finale. Bon, Jean-William Allais va encore tenter de bien démarrer. Je pense que c'est une erreur. On verra, évidemment. Il a choisi sa stratégie, il l'a même annoncé. Bon, j'aurais pas fait cela, mais après tout, s'il a le bon dos, le cheval peut finir 4-5e à 100 contre 1 aujourd'hui. Hein. Donc, tout bien pesé, ce numéro 4 en bout de prono. Passons au numéro 5, Jabal Pur, qui est un cheval ultra rapide, hein, avec son 1,8-7 hein, sur 2100 à Vincennes, c'est de toute beauté. Le cheval a largement la pointure pour défier tout ce beau monde sur parcours de vitesse à Vincennes. Alors c'est un fils de booster winner qui n'a par contre jamais couru corde à droite. Aïe aïe aïe, c'est un petit peu le hic. Et sachez que Arnaud Chavatin l'annonce qu'il a été malade, voilà, et qu'il se prépare aujourd'hui pour l'Elite Club en fin de mois. Alors ils sont nombreux aujourd'hui à se préparer pour l'Elite Club. Hein. L'Elite Club ce mois-ci, cette année, c'est le 31 mai, hein, si je ne m'abuse. Donc écoutez, oui, évidemment, cette course tombe très bien pour préparer les chevaux dans 3 semaines.
Bon, alors c'est vrai que vu sa vitesse de base hors du commun, il mérite une petite note de méfiance, mais c'est pas le jour J, ce samedi. Donc, affaire d'impression, ce numéro 5, j'en ai préféré d'autres. Je conseille de rayer Fulton, le numéro 6, qui est un cheval de montée, un hongre de 11 ans, qui se prépare pour plus tard, il est ferré. Voilà, on est sur un cheval en mode préparation pour plus tard, comme on dit. Il faut donc le rayer ce samedi. Passons donc au numéro 7, Inno du Lupin, qui est un véritable crack de l'attachant Jean-Paul Marmion, hein, qui a chaque génération quand même, hein, pratiquement un bon petit crack comme ça, et notamment avec sa longue histoire avec les Hongres, hein, Jean-Paul. Bref, voilà, le cheval vient de montrer sa forme, j'ai senti son coach dans l'espoir d'un nouvel exploit de son pensionnaire. Bon, en même temps, Jean-Paul, il a les yeux qui brillent hein, quand il parle de ses cracks, et Inno du Lupin en fait partie. Son cheval compte quelques fautes corde à droite, c'est vrai, dans sa carrière, j'en ai noté 4. Voilà, donc évidemment, si vous faites un ticket classique, on va dire, il faut le mettre. Hein. Mais moi, j'ai mis seulement cinquième de mon prono du jour. Alors, erreur ou choix judicieux à votre avis, dites-moi. Les amis, on verra bien. Ce numéro 7, évidemment, j'ai bien vu qu'il est bon, évidemment. Hein. Donc voilà, je vais le mettre sur un ticket combiné. Après, est-ce qu'il faut le mettre en base? Dites-moi ce que vous en pensez. Passons au numéro 8, Jean Balthazar, qui n'a pas été revu depuis 3 mois, qui est ferré et meilleur au tronc monté. On va faire l'impasse sur ce fils d'Alto de Viette Dynamite Devo, qui est à Caen en touriste ce samedi. Voilà, pour plus tard. Hein. Passons au numéro 9, Inma Rosa, qui est une sacrée jument, mais elle vient de marquer un peu le pas au cours des sorties suivantes, hein, après le Prix d'Amérique, enfin depuis le Prix d'Amérique d'ailleurs. Donc voilà, écoutez, son sport c'est la courte distance, ça c'est bien, mais corde à droite, elle n'a jamais gagné dans sa carrière. Bon, il y a du pour, il y a du contre. Son pilote, Léo Abrivard, précise qu'elle vise le Harper Hanover. Vous savez, c'est une belle épreuve, hein, j'ai envie de dire, juste en dessous de l'Éclopette à Solvala en fin de mois. Donc elle a toutes les qualités requises pour y briller pleinement. Donc on prépare aujourd'hui, seulement plaqué. Voilà, je ne l'ai pas gardé aujourd'hui. Passons au numéro 10, Inadurible, qui sera aussi une rayure. Le cheval, évidemment, cette jument est une craque au trot monté. Aujourd'hui, on est là pour la forme, se préparer pour plus tard. Je vous conseille de faire l'impasse sur cette fille du Lan du Val, donc bien connue sous la selle. Passons au numéro 11, Cocktail du Dain. Le vrai cocktail du dain, une belle chance s'il va tête et corde dans un tel lot. Ouh là là, ça pourrait être le à l'air tête et corde à l'ancienne. Hein. Les amis turfistes, l'ami Philippe nous prépare peut-être un joli coup hein, avec ce fils de bocador de Sim ce samedi. Ce sera tout ou rien. On peut tenter le coup, hein. Laissez-vous tenter. Si vous aimez les LR, si vous avez pour habitude de suivre l'écurie, voilà, ce sera un LR à belle cote en plus. Hein. Aujourd'hui, c'est le numéro 11, évidemment, il y a de la concurrence, mais le cheval, c'était pas si mal lors de sa rentrée dans le prix de l'Atlantique. C'était meilleur qu'il n'y paraît, et le parcours du jour va l'avantager hein, s'il attaque. Ah, méfiance avec ce 11. Passons au numéro 12, Inexcess Bleu, qui évidemment les a tous dynamités depuis 10 mois. Mais aujourd'hui, Inexcess Bleu est ferré et se prépare pour les clopettes, décidément. Un peu le fil rouge du quintet de ce samedi. Hein. Bon, pas facile de choisir entre sa classe hors norme et le fait qu'il soit ferré pour plus tard. Base solide ou simple outsider qui pense à Solvala, affaire d'impression personnelle. Dites-moi ce que vous en pensez de cette candidature. Moi, je le mettrais dans mes champs et lui ce 12. Passons au numéro 13, Hokkaido Giel, dernier lauréat en date hein, du prix d'Amérique, vous le savez. Le cheval a déçu à chaque fois depuis. Bon, alors évidemment, on connaît ses compétences. Hein, s'il a le bon parcours et peut sortir de sa boîte, tel un diable, hein, à la Franck Nivard, évidemment, ça peut faire des étincelles. Le cheval va être à belle cote. Ouais, bon. Le cheval va être à belle cote parce qu'il déçoit en ce moment. Le cheval fait la monte en même temps qu'il court, en même temps qu'il est entraîné. C'est toujours un peu compliqué, mais je me fie toujours de l'eau qui dort. Et Hokkaido Giel, vu sa cote aujourd'hui et sa qualité, qui peut se racheter à tout moment, sera mon choco du jour. Passons au numéro 14, Hooker Berry. Depuis qu'il est chez Antoine Lérêtré, je trouve qu'il court toujours très bien en retrait et à force, j'ai envie de dire, d'être couru sagement comme cela, le cheval récupère du moral et c'est vraiment très bien d'un point de vue impression visuelle. Alors, est-ce que ce serait pas aujourd'hui qu'il faudrait le suivre, ce numéro 14, avec Eric Raffin hein. Ouh là là, ouais. Allez, c'est mon tocard du jour aujourd'hui. Passons au numéro 15, Idaho Tillard, qui évidemment a fait sensation
en remportant le prix de l'Atlantique. Bah voilà, il a fait plaisir aux sportsmen, hein, ce jour-là, de voir le vrai crack de Thierry Duval d'Estaing, ça a fait plaisir à tout le monde. Le cheval a désormais dépassé la barre des 3 millions d'euros de gains. Son entraîneur précise qu'il n'est pas en mode course visée parce que, je vous le donne dans le mille, une nouvelle fois, il prépare l'élite Lopette le 31 mai. Bon, le cheval a fini troisième de ce prix des Ducs de Normandie en 2024. Voilà, il peut faire mieux aujourd'hui, c'est le favori logique évidemment, le cheval de classe du lot. Bon, on va pas le présenter, le représenter. Une nouvelle fois, vous connaissez ce bon vieux Idaho de Tillard, même si ce numéro 15, il faut le préciser, a en tête les Clopettes dans 3 semaines. Hein. C'est quand même important, je pense très important de le savoir. On verra bien. Allez, on passe au choix maintenant. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, le petit boost les amis. Bien évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien manquer, bien évidemment. Allez, Y de Ceylan, ce numéro 3, c'est un sacré coup que je tente pour ma base en or. Bah oui, les autres bases, hein, ils sont à 2 contre 1, c'est pas intéressant. Bon, alors je tente ce numéro 3. Son entraîneur est enthousiaste, son cheval est frais comme un poulain le matin, il est confié à Benjamin Rochard aujourd'hui, il adore Caen avec 2 victoires en 3 sorties sur l'hippodrome qui nous intéresse ce samedi, il vient de conclure bon 4e dans un groupe 1 à Turin, juste avant il s'imposait d'ailleurs ici même. Bref, ce numéro 3, pas grand monde l'attend pour la gagne, hein, vu la présence de Crack aujourd'hui, mais ça pourrait être le petit diable qui sort de sa boîte, hein, ce numéro 3. Et évidemment, je le prends en base essentiellement pour un ticket Quintet Plus. C'est le principe de la base Quintet Honor, hein, une base pour être dans les 5 premiers, les amis. Allez, passons au choco du jour au cahier d'OJL, avec un bon parcours et peut-être une forme un peu mieux. C'est vrai que le cheval fait la monte en ce moment, donc ce sera pas forcément la fiabilité qui va l'incarner, ce cahier d'OJL, depuis quelques semaines et dans les prochaines semaines. Mais attention, vous le savez, avec Franck Nivard, les deux font la paire et il peut sortir de sa boîte à tout moment. Ce numéro 13 sera belle cote. Bref, pour un gagnant de prix d'Amérique, et une belle cote, c'est toujours intéressant. Je rappelle d'ailleurs que dans leur ultime course, dans leur ultime confrontation, j'avais mis Idaho Tillard en choco du jour. Hein, donc, c'est un peu chacun son tour aussi, des fois. Hein. Peut-être le tour de Kaito JL, allez savoir, ce numéro 13. Mon tocard du jour court très bien depuis qu'il est chez Antoine Lérêté. Le cheval finit toujours bien ses parcours. Aujourd'hui, il est confié à Eric Raffin. Peut-être qu'il va être mené un peu différemment, peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va être à très belle cote et que lui aussi est un gagnant de prix d'Amérique, je le rappelle quand même, au cas où. Hein. Donc, les amis turfistes, hein, on est sur un plateau de rêve ce samedi à Caen. Espérons rêver après l'arrivée également aussi. Bon, le 3, le 13 et le 14, ce sont tous des belles cotes. Les amis turfistes, vous me connaissez. Évidemment, Idaho Tillard mérite le statut de favori logique dans ce lot. Le numéro 15, je l'ai intercalé dans mes bases. 3, 15, 13 et 14. Ensuite, évidemment, le 7, Inno du Lupin, n'est pas le premier venu. Attention à ce numéro 7. Les pépites, les étoiles dans les yeux de Jean-Paul Marmion quand il en parle. 3, 15, 13, 14, 7. Ce sont un peu les 5 chevaux de la course, même si derrière, il faut se méfier de Cocktail Dudin, peut-être un joli coup à l'air, hein, tête et corde avec ce numéro 11, il faut se méfier de Kobayashi, le numéro 2 en pleine forme, tout comme son écurie, évidemment. Et puis voilà, après derrière, il n'y a plus trop grand chose, même si Ulysse Digeo, le numéro 4, je le crois toujours capable de faire mieux, et même si le numéro 12, In Excess Bleu, n'est pas le premier venu non plus, hein, celui-là, mais il est ferré aujourd'hui, il se prépare pour les Club, alors que faire? Dites-moi, les amis, si vous avez un avis sur ce numéro 12, il sera dans mon champ réduit, en tout cas, bien sûr. L'indice de confiance est de 8 sur 10. Eh bien, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas eu un si bel indice de confiance. Toutefois, les amis, restez raisonnables et jouez responsablement. Je le répète tous les jours, mais il y en a qui n'écoutent pas quand je dis ça. Alors, voilà, petite dédicace à ceux qui n'écoutaient pas peut-être ce message nécessaire. Eh bien, maintenant, vous êtes avertis, et je le répéterai encore tous les jours, hein, les amis turfistes, quand même trop important pour que ce soit pris à la légère. Bon, eh bien, bonne chance à vous pour ce samedi, les amis turfistes. Jouez bien. Passez une agréable journée. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner bien évidemment à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que mes pronostics tous les jours, 7 jours sur 7, sont disponibles sur mon site internet, même quand il n'y a pas de vidéo, bien sûr, en tout cas depuis 2012.
depuis 2012, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, je donne mes tuyaux VIP sur mon site internet. Pour ceux que ça intéresse, vous allez voir sur mon site internet. Ça, c'est le site que vous voyez là pour le turfgratuit.fr, le site français 100% turf. Eh oui, 100% depuis 2012. Hein. Voilà, les amis turfistes, bonne chance à vous pour ce samedi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.